Bonjour. Tout est fonction de quelque chose dans la vie. Si je vous dis demain je veux absolument que vous soyez en forme, vous allez vous arranger pour dormir suffisamment. Naturellement, celui qui aura dormi 2 heures n'aura pas la même forme que celui qui aura passé 7 ou 8 heures dans son lit. Celui qui aura dormi sur une paillasse n'aura pas la même forme que celui qui aura dormi dans un lit confortable. Prenons un autre exemple. Un enfant, entre 0 et 10 ans. La taille de cet enfant sera, grosso modo, avec quelques facteurs externes évidemment qui vont varier dessus, mais fonction de l'âge de cet enfant. La femme qui met au monde un nourrisson, on peut espérer pour elle que ce nourrisson n'aura pas la taille d'un enfant de 10 ans. C'est normal, vous l'avez compris aujourd'hui, nous allons parler des fonctions. Alors permettez-moi d'être sérieux 30 secondes. Les fonctions correspondent au chapitre le plus volumineux du programme de secondaire, peut-être même le chapitre le plus important. J'espère donc que je serai là pour vous aider à le comprendre. Aujourd'hui, les fonctions. Top départ, Lionel, est-ce que tu peux me suivre avec ta caméra, s'il te plaît? Plongeons maintenant dans l'univers magnifique des chiffres et des mathématiques. 2, 8, 10, 12, moins 15, 30, 16. Toutes ces valeurs sont des constantes. 2 sera toujours 2, 2 ne va pas se transformer en 1 ni en 3, 8 sera toujours 8, 8 ne va pas devenir 10, 12. Si je vous donne un billet de 10 €, vous le mettez dans votre poche, j'espère pour vous que ce billet de 10 € ne va pas se transformer en un billet de 5 €. Naturellement, le billet de 10 € sera toujours un billet de 10 €. Nous parlons en mathématiques pour toutes ces valeurs de valeurs constantes. Nous allons maintenant introduire une variable, c'est-à-dire que nous allons faire varier ces chiffres constants grâce justement, je viens de le dire, à la variable x. Qu'est-ce que la variable x? Explication. Prenons un exemple. Et je vais vous demander de vous concentrer sur cet exemple parce qu'il va nous suivre pendant la première partie de ce cours. Imaginez que vous décidez d'aller à la piscine. Vous allez dans cette piscine et on vous dit « Vous payerez à la fin de l'année, ne vous inquiétez pas ». Alors vous vous inscrivez et vous payez uniquement à la fin de l'année. C'est très important ça, il faut bien le retenir, on ne paye qu'à la fin de l'année. Si vous êtes allé une fois à la piscine, sachant que le prix de la piscine est de 5 €, c'est un peu cher, vous payerez une fois 5 €. Vous n'êtes allé qu'une seule fois à la piscine. Si vous allez 2 fois à la piscine, eh bien vous payerez à la fin de l'année 2 fois 5 €, 2 fois 5, 10 €. Si vous allez 10 fois à la piscine, vous payerez 10 fois 5 €, 10 fois 5, 50, vous payerez 50 €. Généralisons tout ça. Si vous allez X fois à la piscine, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment encore combien de fois vous irez à la piscine, nous ne sommes pas devins. Vous ne pouvez pas tout prévoir dès le début, il y aura peut-être des imprévus. On va dire que vous irez, d'une façon générale, un nombre X fois à la piscine. Vous payerez donc, à la fin de l'année, X fois 5 € ou 5 fois X €. Nous tenons ici notre première expression mathématique, 5 fois X €, 5X €, l'expression 5X. Reprenons tout ça. Notre fonction est donc, nous reprenons ici notre expression, f de x égale 5x. Voilà. Rangeons tout ça dans un tableau. Je vais mettre ici les valeurs de x, et ici, les valeurs de notre fonction f de x. Si vous allez une fois à la piscine, vous payerez donc une fois 5 €, donc 5 €. Si vous allez 2 fois à la piscine, eh bien, notre fonction de x sera égale à 5 fois 2 tout simplement, c'est-à-dire 10, vous payerez 10 €. Et, bien entendu, d'une façon générale, si vous allez x fois à la piscine, vous payerez 5 fois x €, soit, d'une façon générale, vous payerez 5 fois x €, soit 5x €. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Tout simple. Les chiffres peuvent se mélanger à la variable x et réciproquement, la variable x peut se mélanger aux chiffres. Tout cela pour dire que nous avons des fonctions très variées. Nous pouvons avoir une fonction f de x du type 5x plus 2, pourquoi pas. Nous pouvons avoir une fonction f de x avec une racine carrée de 8x moins 7. Nous pouvons avoir une fonction de x sous la forme
inverse. Vous connaissez cette fameuse forme inverse 1 sur x, f de x est égal à 1 sur x. Nous avons également une forme f de x représentée avec un quotient, pourquoi pas 4x au carré moins 7x plus 2, je mets n'importe quoi, divisé par 4x moins 8, etc., etc. Nous avons également des fonctions carrées. F de x est égal à 7x plus 7 au carré. Tout cela pour vous dire que les fonctions sont très nombreuses, très variées, et nous allons justement essayer de ranger tout cela dans des cases avec des fonctions que vous devrez connaître impérativement. Nous parlerons des fonctions usuelles. Alors voici quelques exemples de ces fonctions usuelles. F de x est égal à x au carré. Nous l'appelons la fonction carré et vous devrez connaître précisément toutes les caractéristiques de cette fonction carré, comment on la représente graphiquement, etc., etc. Nous avons la fonction inverse, f de x égale 1 sur x. Nous étudierons également la fonction racine carrée, racine de x. Je passe sur ces points-là, nous y reviendrons. Pour l'instant, étudions la première fonction qu'on vous demandera d'étudier, la fonction linéaire. L-I-N-E-A-I-R-E, linéaire. Alors, qu'est-ce qu'une fonction linéaire? La fonction linéaire a pour expression générale f de x est égal à x ou a fois x. A, c'est quoi? A, c'est une constante. Les constantes dont je vous parlais tout à l'heure, CSTE pour constante, moins 2, 3, 7, 18, 20, 40. X, c'est notre variable x. Exemple, f de x égale moins 2x. Moins 2, c'est moins 2. Moins 2 sera toujours moins 2. Moins 2, c'est une constante. X, c'est une variable. F de x égale 5x. Ah bah tiens, c'est notre fonction de tout à l'heure. Eh oui, tout à l'heure, l'exemple de la piscine nous a amené sur une fonction linéaire. F de x égale une constante, a, fois une variable, x. Autre exemple, f de x égale 3x. F de x égale moins 40x. Toutes ces fonctions sont des fonctions linéaires. Tant qu'à être dans la fonction linéaire, parlons tout de suite de la fonction qui est juste au-dessus de la fonction linéaire, la fonction affine, A2FINE, la fonction affine. Alors, pour parler de la fonction affine, permettez-moi de reprendre l'exemple de la piscine. Vous arrivez à la piscine et finalement la dame vous dit « Oui, mais nous avons une deuxième solution. Au lieu de payer chacune de vos séances à 5 €, nous vous proposons de vous faire payer la séance à 2 € à une condition. Il vous faut payer à la fin de l'année un abonnement qui sera égal à 15 €. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que si vous allez une fois à la piscine, vous payerez une fois 2 € à la fin de l'année, plus les 15 € d'abonnement. Si vous allez 3 fois à la piscine, vous payerez 3 fois 2 €, plus les 15 € d'abonnement. Nous avons ici donc 2 plus 15, 17 €, et nous avons ici 3 fois 2, 6 plus 15, 21 €. Si vous allez X fois à la piscine, vous payerez X fois 2 € plus les 15 € d'abonnement, soit 2X plus 15. Nous avons ici une fonction affine 2X plus 15 AX plus B. Alors, quelle est l'expression générale de la fonction affine? Eh bien, on le voit, une constante par une variable plus une constante. L'expression générale d'une fonction affine est f de x est égal à ax plus b. A, constante, b, constante. 2x plus 15. Autre exemple, f de x égale moins 16x moins 30. Moins 30 est une constante. Moins 16 est une constante. Moins 16x plus moins 30, moins 16x, moins 30, etc., etc.